articulé, ce serait pas mal quand même. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la spécialité SES, aka la meilleure spécialité du monde. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est des choix pour les spécialités. Donc, d'ailleurs, moi, ça me concerne étant donné que je dois choisir celle que vais supprimer, ce qui est très compliqué. Et donc, pour vous aider un peu à choisir vos spécialités, je vais vous présenter chacune de mes spécialités dans 3 différentes vidéos. Donc là, je vais vous parler de la spécialité SES. Après, je vous parlerai de la spécialité HGSP dans une prochaine vidéo et HLP dans une autre. Alors, il faut savoir que la spécialité SES, j'en avais entendu parler étant donné que mon frère est en terminale actuellement, donc l'avait pris en première, et donc me parlait un peu de ce qu'il faisait et tout, et ça m'intéressait de ouf. Parce qu'il faut savoir que je trouve que la spécialité SES, c'est une des spé qui colle le plus avec l'actualité, et du coup, bah, je l'ai prise, et c'était vraiment le meilleur choix de ma vie. Enfin, bon, voilà. Il faut savoir que donc la spécialité SES, elle est divisée en 3 sous-parties. Donc économie, la sociologie et la politique. Mais on voit surtout en première, en vrai, ma prof, elle colle un peu le programme de cette année avec le programme du bac de l'année prochaine. Donc ce qu'on fait là, c'est pour nous donner les bases de ce qu'on aura au bac l'année prochaine. Donc c'est pour ça que moi, je vous parlais vraiment de ce que je fais cette année. Mais étant donné que le programme du bac change en fonction des années, on tombe pas sur les mêmes sujets, bah, je pourrais pas vous éclairer par rapport à ce que vous allez faire l'année prochaine. Mais bon, bref. En tout cas, cette année, on touche beaucoup à l'économie, donc tout ce qui est le financement des enjeux économiques. En socio, on voit, là, on a vu des trajectoires différenciées. Donc, au niveau des contenus des cours, il faut savoir que les profs d'SES, généralement, ils dictent pas les cours, hein. Enfin, si, ils dictent pas, enfin, ils parlent, ils font un cours vraiment magistral où on peut poser des questions. Enfin, c'est un cours magistral où, voilà, c'est un interaction avec l'élève, mais il y a pas, ils donnent pas des feuilles ou des polis où il y a tout écrit, etc. C'est souvent ce que je dis, où, genre, vraiment, en SS, on a une tonne comme ça de polis. Je peux vous montrer mon classeur en SS parce que j'ai un classeur, c'est beaucoup plus pratique. Et il y a tous les cours depuis le début de l'année, mais j'utilise des feuilles comme ça à petits carreaux, donc les cours sont très condensés. Et il faut savoir qu'en SES, il y a énormément d'informations, vraiment. C'est pour ça qu'on dit que SES et HGSP, c'est le combo de la mort pour le bac, parce qu'il y a une tonne comme ça de notions à apprendre. Et du coup, voilà. Mais en vrai, en fait, c'est pas tant apprendre par cœur, comme tu peux faire dans les matières scientifiques, non, pas plus en HGSP. Il faut vraiment comprendre. Enfin, à partir du moment où tu comprends, tu peux réexpliquer. Et avec les notions, bien sûr. Et donc, c'est vraiment ça le point vraiment clé en SS. Il faut essayer faut comprendre les cours. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi, nanana. Il faut vraiment poser des questions parce que si vous comprenez pas tout de suite, vous êtes dans le caca. Parce qu'en fait, enfin, plus on avance dans l'année, plus on approfondit les thèmes. Donc, si forcément c'était perdu au début, c'est pas à la fin que tu vas comprendre. Donc vraiment au début, si vous avez des questions, posez un max de questions. Je vous conseille de faire ça parce que c'est ça la clé de la réussite en SS. Et aussi la méthodologie. Par rapport à la notation, il faut savoir que les profs de SS, moi je trouve qu'ils notent assez, pas assez durement, mais vous voyez, c'est assez difficile d'avoir une moyenne autour de 15-16. En tout cas pour ma part. Dans mon lycée, c'est comme ça, vraiment, les profs d'SES, c'est dur d'être excellent avec eux. Et même les meilleurs élèves qui sont excellents autre part tournent autour de 15-16 en SS. Parce qu'en fait, il faut vraiment savoir que la méthodologie en SS, c'est ce qui a compté le plus dans la notation. Vraiment, la méthodologie, savoir lire un document, savoir faire comprendre au correcteur qu'on a compris le document, des enjeux, etc. Euh, tout ce qui est EC1, EC2, EC3, c'est ça il faut comprendre la méthodologie de ces épreuves-là pour les réussir. Il faut savoir que moi, depuis le début de l'année, j'ai pris 2 points à chaque contrôle. J'ai commencé à 10 et là, j'ai fini à 16 au dernier contrôle. Et vraiment, c'est juste... Bon, après, je dis ça, mais j'ai eu 11,5 au dernier contrôle, là. Donc, moi, je vous conseille vraiment... Et je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas assez développé mes connaissances alors que je les avais. C'est juste que je me suis contentée du minimum et, et j'ai essayé de faire au plus clair. Sauf que le problème, c'est que j'ai vraiment fait le minimum, mais c'était pas suffisant. Donc, je vous conseille vraiment d'argumenter au maximum tout ce que vous avez comme notion. Vous le mettez, même si vous avez fait des 6 pages, le but, c'est de vraiment montrer au correcteur que vous avez compris la notion. Et si vous n'avez pas besoin de passer par des schémas, des exemples, vraiment faites-le et utilisez vraiment des notions du cours, c'est important et essayez de les placer au mieux.
C'est ça qui m'a permis d'avoir des bonnes notes parce que c'est vraiment une bonne note 16 en SES. C'est de comprendre le cours et connaître la méthodologie. Et si vous avez ces deux points-là, je vous assure que vous pouvez exceller facilement en SS. Et c'est vraiment ça. Et du coup, moi, je me stresse plus du tout par rapport au contrôle, alors que la moyenne de la classe, elle est vraiment faible, quoi. Genre, elle doit être autour de 10, hein, 10, 11, 12, un truc comme ça. Parce que c'est vraiment compliqué. Soit sans la méthodologie, on peut pas exceller, hein. Et du coup, voilà. Au sujet des maths, il y a... Enfin, moi, en tout cas, par rapport à ce que je vois, il n'y a pas trop de... Enfin, c'est des statistiques, quoi. C'est des statistiques. Et encore, étant donné qu'il n'y a pas de calculatrice au bac, on ne va pas vous demander des calculs extrêmement poussés. Donc, vraiment, rassurez-vous sur ça. Moi, j'ai fait maths en seconde. Je vous assure que c'est cauchemar. Cauchemar. Du coup, je voulais pas de maths. Mais ça allait plus ou moins en SES, là. Bah, c'est même pas que ça allait, c'est que je fais pas de maths en SS. Dans mes contrôles, il n'y a pas d'exercice. Si. Pour les agents à capacité de financement, le financement, comment les agents économiques se financent, on a eu des maths pour calculer le taux d'intérêt, etc. Mais bref, ça encore, ça allait. C'est des statistiques, comme je vous le dis, ça va. Mais bref, si vous voulez prendre l'aspect SES, il faut être prêt vraiment à s'intéresser à l'actualité. Parce que moi, je trouve, enfin, c'est la matière dans laquelle j'ai sorti le plus de faits d'actualité dans mes copies par rapport à GSP, la matière dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Et, euh, et voilà, c'est ça. Donc SS, c'est vraiment l'actualité. En plus, on est vraiment à fond dedans. Là, on est en train de faire tout ce qui est assurance, etc. en SS. On va commencer le chapitre sur ça. Et forcément, il y a la retraite. Notre sujet d'actualité. J'espère que vous êtes partis manifester encore une fois. Je l'avais dit dans la dernière vidéo. C'est hyper important. Allez manifester, allez manifester, allez manifester. C'est le seul moyen de faire entendre notre voix face à ce gouvernement qui ne nous entend pas, qui ne nous écoute pas. On n'a pas notre mot à dire. C'est la... Bref. Aller manifester, c'est hyper important. On a le droit de faire entendre nos opinions, nos revendications, notre parole, tout simplement. Donc, aller manifester, c'est l'essence de notre démocratie qui est en train de se jouer actuellement. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est juste aller dans la rue. Et c'est pas si dangereux que ça. Si vous restez derrière les black blocs, il n'y aura aucun souci pour vous, je vous assure. Prévoyez un masque au cas où il y a des bombes lacrymogènes et des lunettes de piscine. C'est vraiment la matière dans laquelle j'ai sorti le plus de faits d'actualité, que ce soit le 49.3, que ce soit les projets de loi de finances, enfin justement où le 49.3 a été utilisé. Et voilà. Après, en AGGSP, non, je le réserve pour la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des petits commentaires si vous voulez. Et si vous avez des informations, des questions par rapport à ça. Et qu'est-ce que j'ai oublié par rapport encore à... Ah bah l'orientation forcément. Donc il faut savoir que SE c'est une matière qui peut nous ouvrir plein de portes, surtout dans le domaine... non, dans tous les domaines. Que ce soit les domaines économiques, économie-gestion, licence économie-gestion, école de commerce, DEA, DCG, pardon, DCG, donc comptabilité-gestion. École de commerce, j'ai déjà dit. Le droit, il n'y a pas de matière qui est équivalent au bac général pour entrer en droit. Mais SES, ça nous donne des petits éléments de droit, forcément, étant donné qu'on parle d'économie, de politique, etc., de sociologie. Et ensuite, il y a quoi d'autre comme truc qu'on peut faire? De toute façon, il donne des fiches. J'ai une fiche, et même dans le manuel, que vous pouvez retrouver les secondes dans votre manuel. Je crois à la fin, il y a les bouchées que ça peut avoir. Et c'est vraiment une matière hyper enrichissante, hyper intéressante. Donc si vous êtes un minimum curieux, je pense que vous pouvez vous éclater vraiment dans la matière. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure matière. Je suis hyper heureuse de l'avoir prise. Et voilà. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est que si vous avez des difficultés vraiment à avoir des bonnes notes en SS, c'est vraiment essayez de comprendre au mieux la méthodologie. Entraînez-vous. C'est vraiment ce qu'on nous dit. En plus, Macron il a supprimé des heures, donc on ne peut plus faire de méthodologie en cours. Donc c'est vraiment à nous de travailler chez nous. Voilà, il nous prépare vraiment à l'université, etc., à l'autonomie. Donc entraînez-vous, comprenez les méthodes AI. Les manuels ils sont excellents là-dessus. À la fin des manuels, il y a toujours plein de points de vue méthodologiques. Donc voilà, c'est ça qui peut vous aider. Et ouais, c'est ça. Hein. Parce qu'il n'y a pas de secret, comme je le dis souvent, c'est vraiment le travail qui nous permet de progresser. Et vous intéresser aux faits d'actualité, vraiment écoutez, même si, on va pas se mentir, BFM TV, c'est fatigant, etc. Mais, enfin, c'est moi,
je prends pas leurs paroles en compte, mais je prends les informations qu'ils donnent. Dans le sens où, dès qu'il y a un fait d'actualité un peu croustillant, ils vont en parler et forcément, ça, je vais être au courant. Et abonnez-vous à France Info, c'est gratuit. Le Monde, il y a une version gratuite aussi. Brut, sur TikTok, vraiment, essayez de faire en sorte que l'algorithme vous propose des faits d'actualité, etc. Et vous allez être au courant de plein de choses et vous pourrez comprendre déjà plein de choses en SES. Et vous pourrez du coup ressortir toutes ces choses-là dans vos copies. Et c'est ça l'objectif, c'est d'avoir des copies riches, même si la copie en elle-même, c'est pour ça que je vous demande de bien lire la méthodologie, les méthodologies et les comprendre. C'est pas c'est pas une récitation, vous devez juste mettre en lien vos connaissances avec les documents et filer dans vos copies. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez la spécialité SES, je vous le conseille. Abonnez-vous, likez, posez-moi vos questions en commentaire. Et voilà, on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera soit un vlog, soit la vidéo GSP, soit la vidéo HLP. HLP, meilleure matière aussi. Vraiment, je kiffe mes HP, là je m'éclate au lycée, c'est super. Oupsie.